Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. T'as lu les titres, aujourd'hui on va parler des personnages qui sont à la fois très forts et très cons. Non, trop cons et trop forts. Tu connais ce genre de personnages qui sont très puissants, qui sont à leur max, à leur prime, personne ne peut l'arrêter. Et toi tu t'es dit derrière ton écran, comment on va faire pour le buter? Des fois c'est les méchants, mais des fois aussi c'est les héros. Bon, on va dire facilité scénaristique ou juste parce que le gars c'est un con. Ou un très gros con. Ouais, on va pas censurer ce mot-là aujourd'hui. Bon, si t'aimes cette vidéo, like et abonne-toi et surtout, partage à tes amis. Commençons cette vidéo avec Brandish, la flemme absolue. Oh, Miss! Oh, la baiseuse là! Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les organisations dans les animés, connaissent un peu Brandish et ont senti un certain acharnement sur elle. Pour la petite présentation, Brandish est un membre des Spriggan 12, le groupe des vilains des élèves, faisant partie clairement des Spriggan 12 les plus puissants, carrément pour ma part j'ai la mets 6ème, derrière Di Maria, God Serena et les 3 intouchables. Pour sa magie, Brandish a le pouvoir de réduire ou agrandir n'importe quel objet ou partie de son choix, et même les humains à une taille microscopique ou gigantesque. Cette capacité lui permet de contrôler l'espace et la dimension des objets, ce qui peut être utilisé de manière offensive ou défensive. Et si je dis pas de bêtises, vu que j'ai pas lu le manga mais j'ai vu l'anime, dans l'anime Brandish n'a pas montré des signes et des limitations de son pouvoir, possédant aussi une grande quantité de magie. Elle est injouable, elle sait très bien, et c'est de là que je pense que vient la connerie. Capable de mettre fin à la guerre en un claquement de doigts, juste en agrandissant les poumons de tout le monde ou leur cœur. En un verre, Brandish fait partie des Spriggan 12 qu'on n'aimerait pas avoir comme adversaire. Du moins si elle est à fond et qu'il n'y a pas de pollen. La meuf a un grand problème, et ce problème, c'est la flemme. Franchement, tout le monde est conscient et elle-même que la personne qui peut finir cette guerre au niveau facile, c'est Brandish. Dans l'animé, elle a tellement ramené l'effet qu'elle pouvait mettre fin à cette guerre que ça commençait à faire chier. Moi, derrière mon écran, je voulais juste qu'elle se donne à fond. J'attendais son premier combat avec impatience et je m'y attendais quand même, c'est tombé contre Lucy. Et c'était dans la salle de bain. Pendant que tout le monde est en pleine guerre, Brandish prend un bain dans la salle de bain de Lucy et elle attendait comme un slasher dans un bon vieux film d'horreur. Et malgré la configuration de la scène, j'ai pas perdu espoir. J'attendais toujours un bon combat, mais vu que Brandish était déjà nu sous l'eau, ensuite elle demandait à Lucy de se mettre à poil. Tant pis pour le combat, let's go pour les fanservice. Le fait qu'elle veuille passer aux choses sérieuses et qu'elle rétrécit la maison de Lucy et qu'elle ait le temps de s'échanger et que Lucy soit en serviette et que ça choque personne, on croyait tous qu'on allait avoir un combat sérieux entre Brandish, Lucy et la joueuse de cartes. Au final on n'a rien eu. À cause du sable que Brandish ne supporte pas, la joueuse de cartes a profité pour l'assommer derrière. Et c'est comme ça que l'une des Spriggan 12 s'est fait capturer. Là était vraiment trop forte et trop conne, l'effet même que son larbin voulait la tuer. Bref, en gros, Brandish est sauvé par Lucy et la joueuse de cartes. Ensuite discussion, monologue, flashback, elle passe du côté de l'ennemi sous couverture, fait semblant d'affronter Lucy pour perdre, mais au final c'est Di Maria qui avait raison. Si elle avait vraiment envie de gagner, elle pouvait agrandir leurs poumons, tout simplement. Au final c'est Di Maria qui la met hors jeu. Cell et son projet des Cell Games. Pour ceux qui n'ont pas regardé la saga des cyborgs, je vous mets dans le concept. Tout d'abord, Cell n'est pas complètement un androïde, mais un organisme génétiquement modifié créé grâce aux organismes de Son Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et les darons de Freezer qui ont été collectés par un micro-robot espion. Dr Gero n'a pas directement créé Cell, mais c'est l'ordinateur qui a fait le taf. Vu que le Dr Gero avait abandonné l'idée, ensuite C17 et C18 détruisent les labos, mais l'incubateur où était Cell a réussi à survivre à l'attaque. Cell il y reste à l'intérieur pour continuer à se développer. 15 ans après avoir atteint sa maturité, il se rend compte que les deux cyborgs C17 et C18 se sont fait tuer par Trunks. Mais là, on est dans le monde de Mirai Trunks. Cell tue Trunks et utilise la machine à remonter le temps pour rentrer dans le passé et absorber C17 et C18. Mais bon, petit problème technique, la machine est trop petite, donc il y régresse pour y pouvoir y entrer. Bref, arriver dans le passé, bon, c'est à partir de là que Cell va arriver à être très fort et très con. Trunks et Gohan découvrent l'arrivée de Cell, Piccolo se lance à sa poursuite, Cell faisait du plein d'énergie en absorbant des humains. Piccolo l'affronte et traite de constater que Piccolo est supérieur à Cell. Dans un moment d'inattention, Cell absorbe l'énergie de Piccolo et augmente ainsi sa puissance. Ensuite, il s'enfuit. C'est là que je me dis que Cell n'est pas con, parce qu'il se rend compte que Piccolo est plus fort que lui, et il utilise des maconcos de soleil là pour s'enfuir. Au passage, Cell continue à absorber des humains, Piccolo affronte C17 pour l'empêcher de se faire absorber par Cell. Cell pensait profiter de la situation vu que Piccolo était déjà trop fatigué. C16 intervient pour essayer de stopper Cell, en passant C16 était supérieur à Cell, mais Cell nous fait encore une Kuroko basket, détournement d'attention, C17 s'est fait absorber, et Cell atteint sa deuxième forme, sa forme encore augmenta et tente d'absorber C18 en la jouant fine. À nous deux, petite. Je crois que tu en as assez vu pour te rendre compte qu'il est inutile de m'opposer une résistance. Tout se passera bien. Tu
t'accomplira. Je suis certain que tu ne le regretteras pas. Jian fait diversion, Cell 18 profite pour s'enfuir, Cell la rattrape mais elle se cache quelque part dans ses îles à la place de faire un Marco Polo. Cell détruit toutes les îles pour la faire sortir de sa cachette et la prendre avec sa queue. La Vegeta interrompt Cell et l'affronte dit qu'il revenait de la salle et il était chaud. Yeah, baby. Come and dance with me. Yeah. Surprise, Vegeta prend largement le dessus sur Cell. Cell même tenta de négocier en lui disant que ouais frérot, si tu me laisses la gamine, je deviendrai très fort et tu vas vraiment kiffer. Vu que Vegeta se sentait chaud et qu'il est arrogant et très con, il laissa Cell absorber ses 18. Trunks même essaya de les arrêter, mais c'était compliqué. Après avoir absorbé ses 18, Cell atteint sa forme parfaite. Il s'échauffe avec Vegeta. Vegeta comprit vite que c'était une mauvaise idée d'avoir laissé Cell absorber ses 18. Et là, on est passé d'un mec qui galérait tellement contre Vegeta, et maintenant là, il est très fort. Il dépasse Vegeta à l'heure actuelle. Et Vegeta même avec son final flash, ça n'a rien fait à Cell vu qu'il a pu se régénérer par la suite. Ensuite, Trunks prend le relais, affronte Cell et devient en Super Trunks, mais ça ralentit sa vitesse. C'est là que la connerie arrive. Cell voyant qu'il était à son prime et que personne n'avait son niveau, il s'est dit... J'organise un tournoi. Histoire de bien tester sa force, pourtant il pouvait faire une Broly, leur prendre en orgie et niquer tout le monde. Bon, disons juste facilité scénaristique ou peut-être pas. Pour sa défense, on va dire que Cell voulait pas ressentir ce qu'Aomini ressentait. Il voulait juste entrer dans l'histoire de la légende. Mais bon, vu qu'à l'époque il n'y avait pas YouTube ni Instagram, Cell annonce son tournoi à la télé. Pour les règles, tous les meilleurs combattants sont invités à venir. Combat jusqu'à la mort et si ton pied touche les sols, t'es éliminé. Et bien sûr, pour un événement pareil, il laissa 7 jours aux participants pour se préparer. Lui aussi, il devait louer l'espace, faire construire le terrain, préparer l'affiche de l'événement, préparer l'équipe de tournage et les médias pour le Cell Game. Et pour avoir participé à un événement en tant qu'organisateur, je vous dis c'est compliqué. Mais grâce à ses différents sponsors comme Nintendo, c'était réalisable en 7 jours. Bref, début du tournoi, Cell commence d'abord les préliminaires contre Hercule. Le combat dura juste 9 secondes. Après c'était contre Son Goku. Le combat était très disputé et je me suis dit à un moment que si Son Goku avait forcé un peu, il pouvait battre Cell. Soit la mocher un peu et puis laisser Vegeta ou Trunks le finir, ou soit Balek du tournoi on l'attaque tous en comeback et puis c'est bon. Mais à la place, final, Son Goku lâche l'affaire et envoie son fils affronter Cell et Gohan avait que 10 ans. Combien? Ah, c'est pas le pire. Goku donne un haricot magique à Cell pour qu'il puisse se régénérer et qu'il soit à 100% pour taper son fils. Je crois que j'aurais dû mettre Son Goku sur la liste. Mais bon, quand même, il reste un bon père. Il donne un conseil à Gohan avant d'affronter Cell. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Après la suite tu la connais, ce qui est étrange c'est que Cell a eu droit à une seconde chance quand il a voulu s'autodétruire et que Goku l'avait téléporté chez les Kaio et il a survécu à ça. Il revient et puis il meurt. Ouais, par un Kamehameha père et fils. Si t'es arrivé jusque là, ça veut dire que t'as maté la vidéo jusqu'au bout. Et pour ça, je tiens à te dire merci. Si t'aimes ce concept et que tu veux qu'on en fasse une partie 2 et que tu connais des personnages qui sont à la fois trop forts et trop cons, dis-moi ça dans les commentaires et surtout n'oublie pas le pouce bleu et à partager à tes potes, c'est super important. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Comme ça, voilà, tu vas manquer aucune autre vidéo. Et venez aussi vous abonner à mon Insta, c'est important. Et ça serait cool. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, on poste maintenant les vidéos chaque dimanche. Alors, ne manque pas. Sur ce, Dewa Matamina. Petit fou sap même méchant. Petit fou sap même méchant. Méchant, méchant de Cocody. Papa Vodi. Papa Vodi. Qui t'a dit? C'est lui qui m'a dit. Et puis tu veux me dire. Je veux pas, tu lui dis. Toi, t'es maudit. C'est qui tu sais pas là, c'est ce qui tu dis.